C'est une sensation que vous connaissez bien. Peut-être que vous la ressentez en ce moment même en regardant cette vidéo. C'est cette petite boule au ventre qui apparaît vers le 15 du mois. Vous avez travaillé dur, vous vous êtes levé tôt, vous avez fait des heures supplémentaires, vous n'avez pas fait de folie. Et pourtant, quand vous regardez votre compte en banque, il est déjà presque vide. Vous avez l'impression de courir sur un tapis roulant. Plus vous courez vite, plus le tapis accélère en sens inverse. Vous avez l'impression que malgré tous vos efforts, vous ne faites que du surplace, voire pire, que vous reculez. Ce n'est pas une impression, c'est une réalité statistique brutale. Si vous faites partie de ce qu'on appelle la classe moyenne, vous êtes la victime d'un hold-up silencieux qui dure depuis 15 ans. On vous a vendu un rêve, le rêve républicain. On vous a dit « travaille bien à l'école, trouve un bon CDI, achète ta maison, et tu vivras mieux que tes parents ». C'était la promesse sacrée du modèle français. Aujourd'hui, cette promesse est brisée. Pour la première fois depuis l'après-guerre, la génération actuelle vivra moins bien que la précédente. Le constat est terrifiant. Un couple de cadres moyens, aujourd'hui, avec 2 bons salaires, a un reste à vivre réel inférieur à celui d'un couple d'ouvriers qualifiés des années 1980. Ils ont des smartphones, oui. Ils ont des écrans plats, oui. Mais une fois le logement payé, une fois les factures d'énergie réglées, une fois le caddie rempli, il ne reste rien. L'épargne est devenue un luxe. Les vacances sont devenues un calcul mathématique angoissant. Dans cette vidéo, nous allons décrypter le mécanisme de ce grand déclassement. Nous allons voir comment, méthodiquement, l'État et le système économique ont transformé la classe moyenne en vache à lait. Nous allons comprendre pourquoi vous êtes devenu la variable d'ajustement idéale, trop riche pour être aidé et trop pauvre pour vous défendre. Mais attention, ce que vous allez entendre va vous révolter, car ce déclassement n'est pas un accident de l'histoire. C'est le résultat de choix politiques précis, de taxes invisibles et d'une inflation qui ne dit pas son nom. Vous allez découvrir pourquoi votre salaire ne vaut plus rien et pourquoi l'avenir de vos enfants est en danger immédiat. Commençons par définir qui vous êtes. Qui est cette classe moyenne que l'on tond ? Ce n'est pas une question de chiffres sur une fiche de paye, c'est une question de situation. Faire partie de la classe moyenne aujourd'hui, c'est être dans l'étau. C'est être pris en sandwich. D'un côté, vous voyez une élite qui s'envole. Les très riches n'ont jamais été aussi riches. Ils profitent de la mondialisation, de la bourse qui explose, de l'immobilier de luxe. Ils ont des conseillers fiscaux pour éviter l'impôt. Ils ne connaissent pas la crise. Pour eux, la France est un paradis. De l'autre côté, vous voyez les plus précaires. Attention, personne ne dit que leur vie est facile, mais vous voyez qu'ils sont aidés. Ils ont accès aux logements sociaux, aux allocations, aux tarifs réduits pour la cantine, pour les transports, pour l'énergie. Ils sont dans le filet de sécurité de l'État. Et au milieu, il y a vous. Vous, qui payez pour tout le monde, mais qui n'avez droit à rien. Vous êtes celui qui paye le tarif maximum à la crèche. Celui qui n'a droit à aucune bourse pour ses enfants. Celui qui ne touchera jamais le chèque énergie parce qu'il gagne 50 € de trop. C'est la première étape du déclassement, le sentiment d'injustice fiscale. Vous financez un modèle social qui vous exclut. Vous payez pour l'école publique, mais vous devez mettre vos enfants dans le privé car le niveau s'effondre. Vous payez pour l'hôpital, mais vous devez payer une mutuelle de plus en plus chère pour être soigné correctement. Vous payez pour la sécurité, mais vous devez installer une alarme chez vous. C'est la double peine. Vous payez l'impôt et vous payez le service privé pour pallier la faillite du service public. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Le vrai poison, celui qui a détruit votre niveau de vie en 15 ans, est plus sournois. C'est le décalage monstrueux entre votre salaire et le coût réel de la vie. Les économistes à la télévision vous disent « l'inflation ralentit, tout va bien ». Ils mentent. Ils mentent parce qu'ils regardent un panier moyen qui ne correspond pas à votre vie. Ils comptent le prix des télévisions qui baissent. Mais on n'achète pas une télévision tous les mois. Ce qui compte, c'est ce qu'on appelle les dépenses contraintes. C'est ce que vous êtes obligé de payer pour survivre. Le logement, l'énergie, l'alimentation, le transport. Et sur ces 4 piliers, l'explosion des prix est vertigineuse.
Parlons du logement. C'est le cœur du problème. Il y a 30 ans, un ménage consacrait environ 15 à 20% de son revenu pour se loger. Aujourd'hui, pour la classe moyenne qui vit dans les grandes villes ou en périphérie, c'est 30, 40, parfois 50%. L'immobilier a tué le pouvoir d'achat. Devenir propriétaire, ce rêve fondamental, est devenu un parcours du combattant inaccessible pour les jeunes actifs sans héritage. On vous a poussé à vous éloigner des villes pour trouver moins cher. On vous a dit « allez vivre à la campagne, allez dans le périurbain ». Vous l'avez fait. Vous avez acheté un pavillon à 40 km de votre travail. Et là, le deuxième piège s'est refermé sur vous. Le piège de la voiture. On vous a rendu dépendant de la voiture et ensuite on a fait exploser le prix de l'essence, de l'entretien et des péages. Pire, on vous culpabilise aujourd'hui d'utiliser cette voiture. On vous traite de pollueur. On vous interdit l'accès aux villes avec les ZEF, les zones à faible émission. On vous dit « changez votre diesel pour une électrique à 40 000 €. Avec quel argent ? C'est ça la réalité du déclassement. C'est se retrouver coincé avec des charges fixes qui augmentent chaque année, alors que le salaire, lui, stagne lamentablement. Car parlons-en du salaire. Pourquoi n'augmente-t-il pas ? Pourquoi avez-vous l'impression que votre travail ne paie plus ? C'est à cause d'un mécanisme pervers que l'on appelle la trappe à bas salaire. En France, le système est fait de telle manière qu'il coûte horriblement cher à un patron d'augmenter un salarié de la classe moyenne. S'il veut vous donner 100 € de plus dans votre poche, il doit en débourser 200 ou 250. L'État prend tout au passage. Résultat, les salaires sont écrasés vers le bas. Tout le monde se retrouve aspiré vers le SMIC. Il y a 20 ans, le SMIC était un salaire de débutant. Aujourd'hui, c'est devenu la norme pour millions de Français, même qualifiés, même avec de l'expérience. La classe moyenne se paupérise, elle rejoint doucement mais sûrement les classes populaires. Pendant que le coût de la vie, lui, rejoint celui des riches. Vous travaillez pour survivre, plus pour vivre. L'époque où l'on mettait de l'argent de côté pour les études des enfants, pour changer la voiture ou juste pour le plaisir, est révolue. Aujourd'hui, le moindre imprévu, une chaudière qui lâche, une dent à soigner, une voiture en panne, devient une catastrophe financière. Vous vivez sur le fil du rasoir. Et cette fragilité crée une angoisse permanente. L'angoisse du déclassement, la peur de tomber, la peur que vos enfants vivent moins bien que vous. Et malheureusement, cette peur est justifiée. Dans la partie suivante, nous allons voir comment l'État a organisé ce racket. Nous allons parler des impôts cachés que vous payez sans le savoir, à chaque fois que vous allumez la lumière ou que vous faites le plein. Nous allons voir comment l'épargne des Français, votre dernier refuge, est en train d'être siphonnée pour payer la dette. Accrochez-vous, car les chiffres que je vais vous donner vont vous donner le vertige. Vous allez comprendre pourquoi mathématiquement, si rien ne change, la classe moyenne est condamnée à disparaître. Nous avons vu que vous êtes pris en étau. Mais comment l'État s'y prend-il concrètement pour récupérer l'argent qu'il vous laisse généreusement sur votre fiche de paye ? Il utilise une arme redoutable, une arme invisible, la fiscalité cachée. Quand on pense impôt, on pense à l'impôt sur le revenu. C'est l'arbre qui cache la forêt. En réalité, l'impôt sur le revenu n'est qu'une goutte d'eau. Le vrai racket se passe ailleurs. Il se passe chaque fois que vous sortez votre carte bleue. Le champion de ce racket, c'est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. C'est l'impôt le plus injuste qui soit. Pourquoi ? Parce que contrairement aux très riches, qui épargnent une grande partie de leurs revenus, vous, la classe moyenne, vous consommez presque tout ce que vous gagnez. Vous dépensez tout pour vivre. Ce qui veut dire que sur chaque euro que vous gagnez à la sueur de votre front, l'État en reprend immédiatement 20 centimes dès que vous l'utilisez. Faites le calcul. C'est colossal. Et le pire, c'est que l'État profite de l'inflation. Quand le prix des pâtes augmente, quand le prix de l'essence augmente, qui se frotte les mains ? C'est Bercy. Car 20% d'un prix plus élevé, ça fait plus de taxes qui rentrent. L'État est le complice silencieux de la vie chère.
Il n'a aucun intérêt à ce que les prix baissent, car son budget en dépend. Vous vous appauvrissez en faisant vos courses. L'État s'enrichit. Mais il y a plus vicieux encore. Regardez votre facture d'électricité. Prenez-la, là, maintenant. Regardez les lignes en petits caractères. Vous verrez que vous payez des taxes sur les taxes. L'électricité est devenue un produit de luxe, non pas parce qu'il coûte cher à produire, merci le nucléaire, mais parce qu'elle est devenue une vache à lait fiscale pour compenser les déficits. Se chauffer, s'éclairer, c'est devenu un acte imposable. Et puis, il y a le piège de la voiture dont nous parlions tout à l'heure. Pour la classe moyenne qui vit en périphérie, la voiture n'est pas un choix, c'est une nécessité vitale pour aller travailler. L'État le sait. Et il a transformé la pompe à essence en guichet des impôts. Sur 1 litre de carburant à 2 €, l'État prend plus d'1 euro. Vous ne mettez pas de l'essence dans votre moteur, vous mettez des taxes. Vous payez pour avoir le droit d'aller travailler pour payer des impôts. La boucle est bouclée. Ce matraquage sur les dépenses contraintes est insupportable. Mais il y a un autre mécanisme plus pervers qui détruit votre envie de progresser. C'est ce qu'on appelle l'effet de seuil. C'est le mur qui se dresse devant vous dès que vous essayez de sortir la tête de l'eau. Imaginez, vous vous battez pour obtenir une augmentation. Vous l'obtenez. 100 € de plus par mois. Bravo. Vous êtes content. Mais le système vous attend au tournant. À cause de ces 100 € supplémentaires, vous changez de tranche. Soudain, vous perdez le droit à la prime d'activité. Soudain, le tarif de la cantine de vos enfants double. Soudain, les aides de la CAF diminuent. Au final, vous faites le calcul, avec votre augmentation, vous avez moins d'argent à la fin du mois qu'avant. C'est une aberration mathématique unique au monde. Le système français punit l'effort. Il vous dit « Reste à ta place, ne gagne pas trop, sinon je te prends tout ». C'est ce mécanisme qui crée ce sentiment de désespoir chez ceux qui travaillent. Vous avez l'impression que le système est truqué. Et vous avez raison. Il est truqué pour maintenir la classe moyenne dans une zone de stagnation, juste assez riche pour payer, mais pas assez pour s'enrichir. Et quand, par miracle, vous réussissez à mettre un peu d'argent de côté, le racket continue, car l'État a déclaré la guerre à votre épargne. Le Français moyen est une fourmi. Il est prudent. Il a peur de l'avenir, alors il remplit son livret A. Il souscrit une petite assurance vie pour ses vieux jours ou pour aider ses enfants. Il pense que son argent est à l'abri. C'est une illusion mortelle. Avec l'inflation réelle, pas celle de l'INCE, la vraie, celle de votre caddie, votre argent perd de sa valeur chaque année. Si l'inflation est à 5% et que votre livret rapporte 3%, vous perdez 2% de votre travail chaque année. En 10 ans, c'est 20% de votre pouvoir d'achat qui s'évapore, sans que personne ne vienne vous le prendre sur votre compte. C'est la taxe invisible sur la prudence. Pire encore, l'État lorgne sur cette épargne. On entend de plus en plus de petites musiques inquiétantes. On parle de taxer l'héritage, de taxer les petites donations, de taxer la résidence principale. L'objectif est clair, empêcher la transmission. Empêcher la classe moyenne de se constituer un patrimoine familial. Pourquoi ? Parce qu'une classe moyenne qui a du patrimoine est une classe moyenne indépendante. Elle a moins peur, elle est moins docile. En vous empêchant d'accumuler du capital, on vous maintient dans la dépendance du salaire, et donc du système. C'est ça le grand déclassement. Ce n'est pas juste avoir un peu moins d'argent pour les vacances, c'est la fin de l'ascenseur social. C'est la certitude que vos enfants devront se battre 2 fois plus que vous pour avoir 2 fois moins. Regardez les jeunes actifs aujourd'hui. Même avec des bacs plus 5, ils galèrent pour se loger. Ils signent des CDD à répétition. Ils repoussent l'âge d'avoir des enfants parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est la première génération qui s'appauvrit. Et c'est vous, leurs parents, qui devez les aider, alors même que l'État vous vide les poches. C'est une pression psychologique terrible. Alors on vous dit que c'est la faute de la mondialisation, de la concurrence chinoise. C'est faux. C'est la faute d'un État obèse qui ne sait plus s'arrêter de manger. La France a les dépenses publiques les plus élevées du monde. Plus de la moitié de la richesse produite dans ce pays passe par les mains de l'État. Et pourtant, avez-vous l'impression d'en avoir pour votre argent ? Quand vous attendez 6 mois pour un rendez-vous médical, avez-vous l'impression de vivre dans le pays le plus protecteur du monde ? Quand vous voyez l'état des tribunaux, avez-vous l'impression que votre argent est bien géré ? Non, c'est le paradoxe français.
Nous payons des impôts de pays riches pour des services de pays en voie de développement. L'argent disparaît dans une bureaucratie inefficace, dans des comités théodules, dans des gaspillages hallucinants et dans le remboursement de la dette. Et c'est la classe moyenne qui paie l'addition de ce gâchis. Le constat est lourd. Vous êtes cerné, d'un côté par les prix qui montent, de l'autre par les taxes qui explosent, et au-dessus par un plafond de verre qui vous empêche de monter. Mais attention, le pire n'est pas encore là. Le pire, c'est la conséquence finale de ce déclassement. C'est ce qui va se passer quand la classe moyenne épuisée va arrêter de consommer, quand elle va arrêter d'investir. C'est le moteur même de l'économie qui va caler. Dans la dernière partie, nous allons voir ce qui vous attend dans les 5 prochaines années si rien ne change. Nous allons parler de la paupérisation définitive, de la fin de la propriété privée pour le plus grand nombre, et surtout de comment vous pouvez tenter individuellement d'échapper à ce destin tracé d'avance. Car il existe des portes de sortie, mais elles sont étroites et elles vont bientôt se refermer. Alors, à quoi va ressembler la France de 2030 pour la classe moyenne ? Si la tendance actuelle se poursuit, la réponse tient en un mot, la disparition. Nous allons vers une société en sablier. En haut, une petite élite mondialisée, très riche, qui vit dans des bulles préservées. En bas, une masse énorme de populations précaires, assistée par des chèques de l'État pour survivre au jour le jour. Et au milieu, le vide, le néant. La classe moyenne, celle qui a fait la stabilité de la France pendant 50 ans, aura été broyée. Ceux qui s'en sortiront auront rejoint l'élite par le haut, les autres, la grande majorité, auront glissé vers la précarité. Vous ne serez pas à la rue, non, mais vous vivrez dans la peur constante du déclassement. Vous compterez chaque euro. Vous renoncerez aux vacances. Vous renoncerez à la propriété. C'est d'ailleurs le dernier clou du cercueil, la fin de la propriété privée pour le plus grand nombre. L'État est en train de rendre la propriété immobilière impossible pour la classe moyenne. Regardez les nouvelles normes énergétiques, le fameux DPE. On vous interdit de louer, et bientôt, on vous pénalisera si vous habitez une maison classée G ou F. Pour mettre aux normes une vieille maison de campagne ou un appartement des années 70, il faut sortir 30 000, 50 000 euros. Qui a cette somme ? Pas vous. Résultat, vous serez obligé de vendre à perte. Et qui rachètera ? Des gros investisseurs, des fonds de pension qui ont les moyens de faire les travaux. On nous prépare un monde de locataires, un monde où vous ne posséderez plus rien. Vous paierez un abonnement pour votre logement, pour votre voiture, pour votre musique, pour tout. Vous serez des clients perpétuels, dépendant du bon vouloir des propriétaires du capital. C'est la féodalité 2.0. Et pour ceux qui ont réussi, malgré tout, à garder la maison familiale, l'État prépare l'assaut final, les 3 de succession. C'est l'impôt sur la mort, l'impôt sur l'amour filial. Vous avez payé des impôts toute votre vie pour payer cette maison, et quand vous voulez la donner à vos enfants, l'État repasse à la caisse et prend sa part. Dans certaines situations, vos enfants seront obligés de vendre la maison de leur enfance juste pour payer les droits de succession. C'est une expropriation qui ne dit pas son nom. C'est la destruction du patrimoine familial, le seul rempart contre la pauvreté. Le tableau est noir, très noir. Mais est-ce une raison de baisser les bras ? Non, au contraire. C'est le moment de se réveiller. C'est le moment d'entrer en résistance économique. La première étape, c'est la lucidité. Arrêtez de croire que l'État va vous aider. L'État ne vous aidera pas. L'État a besoin de votre argent pour survivre. Une fois que vous avez compris que vous êtes seul, vous devenez puissant. Vous arrêtez d'attendre. La deuxième étape, c'est l'agilité. Le CDI à vie qui protégeait de tout, c'est fini. Aujourd'hui, la seule sécurité, c'est vos compétences. Formez-vous. Apprenez des choses que l'on ne peut pas automatiser, que l'on ne peut pas délocaliser. Diversifiez vos revenus. Ne dépendez pas d'un seul patron. Ayez une activité à côté, vendez un service, créez de la valeur par vous-même. Même 300 € de plus par mois, c'est le début de la liberté. La troisième étape, c'est la frugalité intelligente. Sortez de la course à la consommation. N'achetez pas cette voiture neuve à crédit qui vous met la corde au cou. N'achetez pas le dernier téléphone pour impressionner des gens que vous n'aimez pas. Chaque euro que vous ne dépensez pas dans des bêtises est un euro qui vous sert à construire votre liberté. Désendettez-vous. La dette est une chaîne.
Celui qui n'a pas de dette est un homme libre. La quatrième étape, c'est la solidarité de clan. L'État-providence se retire, recréez la providence familiale. Aidez-vous entre parents, enfants, cousins. Achetez ensemble si vous ne pouvez pas acheter seul. Prêtez-vous de l'argent sans intérêt. Revenez aux bases de la solidarité humaine. Quand le système devient froid, il faut se réchauffer auprès des siens. La classe moyenne est à la croisée des chemins. Soit elle se laisse tondre, en silence, jusqu'à l'extinction, soit elle reprend son destin en main. Vous n'êtes pas des vaches à lait. Vous êtes les bâtisseurs de ce pays. C'est votre travail qui fait tourner la France. Il est temps de réclamer votre dû. Mais attention, si votre pouvoir d'achat est attaqué, il y a un autre domaine, encore plus vital, où le déclassement est littéralement une question de vie ou de mort. C'est la santé. Vous payez des cotisations sociales astronomiques. Vous pensez être couvert. Mais que se passe-t-il réellement quand vous composez le 15 ? Que se passe-t-il quand vous arrivez aux urgences un samedi soir ? La vérité, c'est que l'hôpital public, ce joyau national, est en train de s'effondrer physiquement. Des brancards dans les couloirs, des infirmières en burn-out, des patients qui meurent faute de soins. Ce n'est pas un film catastrophe, c'est la réalité de 2025. Demain, nous allons briser l'omerta sur l'hôpital. Nous allons voir comment une gestion comptable inhumaine a transformé nos soignants en robots et nos patients en statistiques. C'est le sujet de notre prochaine enquête. Urgence, 1000 fermetures de lits et des patients en danger. D'ici là, réfléchissez à ceci. Si votre voiture tombe en panne, vous payez le garagiste. Mais si c'est votre corps qui lâche et que l'hôpital ne répond plus, à quoi auront servi tous vos impôts ? Abonnez-vous à Décryptage des rouages pour ne pas rater cette révélation. Activez la cloche. Informez-vous. Protégez-vous. Vous êtes votre meilleure assurance vie. À demain.